timu dunga uhanzia za tele, radio na internet. Saya 12 iyo ichi ya dakika 30. Usidunga li gazeti vmujana wawe mwana sainduti uva mrungu. Marhaba bibi mna watukufu salamu jilanyu arma wabandi wazingidzo desibazari zaitumu tongozo mamanzazi andisa rangu ijimwa yazuzi maduka mabolo yao yasungiliwa kiasi ya utosha haulindilia haushurasimi bwana kadhimbolo ya Shimauri arongwe isuku tumuitu andisa kanuni ya mwa 2019 harma wabandu wangina mazasu julihana haushurasimi Faransani na harma albara la Arabi Saudit maislamu mazawa andisa itumu isuku yanfumuraru ya leo mwezi sita awame. Ini suku ikamba ilishwa muhimu ya watu dhukuru upotevu harimwa ikomini nede mfumoti yazuzi harimwa ikomini ya tingoni anzima ya tuyanjana ya municipalite mbeli za upotevu wa wanata woni halamba wasena na wengezea kula suku tongozi kamba zini zibiri mbeli za mawakala wa prefecture RSMA na gendarmerie be wakazi kawaka waja jumla hawengi noli namna watu wako venzele ya CCIS pamanzi haushu rasmi iyo itami wa isuke ya fomobili yajana itami ya bahali kwamba watu watoja wajarenge nyasi ya zao za husu nono matamilio ya vira mbeli za uraisi wa ujimlifu wa CCIS armwa iti ya Faransa bibi Joel Martino ajamauri hunu musafara muhimu wa ufanya hali zina la matamilio yanu alungana wajao na administratrisi wahe adhominishiwa stiza Faransa za bonzi. Majeshi julihana haushu rasmi mbaitumu kanuni ya mwa 2010 iyo yandisa mfumuraro ya leo mwezi sita wame beti de maurehunu de maislamu waishio harma iti ya Faransa hamnofu Conseil français du culte musulman yo ingulizana ikani mfumuti yazuzi hautekeleza tongo nor desini mtekelezio wajabanda watu waona umwezi maislamu wa Faransa hamnofu usushadidisha wado wafungao leo sawasawa na wawajo harma albara la Arabi Saudit na Qatar maurehunu la watu wasuinda haushu rasmi zotongoleshao na kadhi mbole. Hautangulia tongo nordesi rangu jimwa yazuzi wa maori wengi halisi doangia harma maduka mabuli ya mbali na mbali ya wafanya zi bazari zao maduka mabuli ya ngilio hao wengi watu walao harma skoto na skoto za mbali na mbali harma watu wanu pia de bazari zao lua josifanya hao wengi na mna kuambani hao kabili umwezi watumu Fratis Ufsaid. Rangu ngano, dzia, vermiceli, shireo kalte na trongo nyengi zangina shario ini isha ya fete tu da sianti daudu wa ya jabani haujota habidwa zahe za Ramadhani mama unu ata handise tumiahe haunafasi. Hulumbelu jabi na damu boka duka fenu hulumbelu mvanga kursu ni Ramadhani. Donc yen mvanga rajabi ranguru nunu ata shireo Ramadin din ki jamata kula tisi wala izaten kini na hampi bembola mlano sikukua mon mwashario ya heni da sianti ati ya tena mafelki kalte na mbia zamiri tena unu mama rungwamba asifanya jitihadi ile alise wanawahi namna ya lazimu pari wasikane madhara haruma unono wao zama haitomba ulamba na ndemba Ramadani kazamina matamaru kazamina minaramismata donc zamana attention zamva vidi rahamba tro amba kazamisi matamaru mana Ramadani ulumina matamaru apre miti mangala poa donc uzamza sofra Bwenunu aliviki asi ya euro 300 jauleni wakatamaliza kursu za hezini beda sianti asuona fete ambatongoza ya kostaha pia kazipara vavo ya fardu julahe ande harmaduka langine andafanye mlahata raha na ini sof de tongo mtambishao mana mlahata ya mengi wakati mardionu harmo ya maduka ya mbali na mbali. Ishkao ya matala mwalunga wa mirumita mdidimishu wa shpandia tiarima isiwa ya Shimauri hazao manzanga ya handa yandisa ikali mwezi wa Fevrie uli wabira babo ya bili hawa shurasmi so yandisa desuke ya mfumoraru ya leo kamwe mwezi sita wame Marion Dufresne in markabu ya shijeshi kamba de indwa wa moreunu jerenge fungu harima ingao ya bili yazi hazizini nodi namna za shadidishiwa na madhama na prefecture moreunu markabu ikamba vankamu rungo mazai lau ya shtiwa larinyo ikade mwezi raru wame iswasili maorehunu mfumoraru ya leo asubuhi banu na itenda harma ya bandari ya Dongoni enda bahije rangu zizana zozikamba dezombo usorumiwa o harma zihazini na baadhi ya matala muonekamba ilazimu wande mwambani maore bali hazizini izbira Aurelien Fevrier Abdelrahman Said.
Hazi ya markabuni ya Ondorenga zombo sita zirongulo sismometri zilio baharini rangu mwezi wa Fevrier. Zini de zombo zitoshindrao zieleze wataalamu wa science manatini maore didimao rangu mwezi wa Mei mwajana. Mpango wa vingal dzina la Mayops usitulanziani ula wa mwezi sita ata mwezi 18 wa Mei kabil. Mana zombo zini zirongulo sismometri za hiparhana desto vumbuo dzina ata wataalamu wa diriki zivirao zimu karibu na maore. Watu wa toshinda wajue tena neka vwa harufu za gazi au bidwa yangina zila wawa uzimu harumu adibavu. Ivo mwisoni sismometri zini zitoregezewa baharini vumojana nane zangina betiti mwanapavi zitoshindrao zivingi maelezo zaidi ata watu wa diriki manatini maore didimao. Haumara ngina suregia ridhukuru de ajalini ya vira mfumuti yazuzi ujoni baharini sakuli uvande wa suhilini wa mwana mtamtumama mahukumu na sita ikamba waya farki dunia wakati ya koila na wanyahe waye anomaji wanata wanane armojimlifu sukuyo do washinda wahuyiwa na watu wakabanta vingwa malaptali taabu na tashaushi na msiba kwamba unujiri utongeshamba masuala mengi do watu wadzidisa oleo ya husu zihifadhi za mbali na mbali harimo mtanga kwamba dunia wengine ikawa na ujabanu maha minne mitano ya nyumeni watu washindi watanabai ambapo watu wararu wakamili wando wanwa maji bahali banu Aurelie Fevrier aregea harimwa mtanga wa sakuli banda ajalini yavira na ruvulishie mtu mmoja mengoni na wakabanu ushahidi fuati. Lera jao sakuli wasiroria mantinika kila mwaha yuvo famtu weka vishinde vwa vira mwaha mba kavwa famtu vavu wasine karisija sakuli rzojoketi juste ui amba rifanye vule be wasikarishuku moni vwa majamba risuhowa mana c'est comme ça mba kakila mwaha il faut vo famtu après wasikariji manatini. Nyabotiti ubande wa komini ya Pamanze banda ikamba watu wa tama ya service solidarite ya mkingiano insertion au wajao de mitakando ya husuzi interneti CCAS isuku ya jana haushu rasimi mfumobili ya jana wa tama bali ambana kwa kila mutaji ya tujua ande bana pare zinyasia za lazimu za husu unono wa he matamilio ya vira hashe na sheulila mbeli za Bibi Joel Martino unde uraisi wazi CCAS pia harma iti ya Faransa alungana wanja ona wadhaminishiwa zilibavu yazdi za Faransa za Bondi Abdelrahman Said. Nyumba ya unono ya Pamanze vahaliliomba mtopara majawabu ya husu unono. Tena mtokingiwa muuzunguhe. Vahali ilio amba mtopara tena majawabu ya husu zahula malezi ya wanazaza ama na majwe yao. Nyumba ilio na misada ya vonze. Abdurasul Ben Mdahoma unu makamera aliona dhamana ya watiti. Fanya mkataba na zishama zikaomba zo ushahiliana na tongoza wade ungalia na uhafadhi. Donc harma uhafadhi huo lirangalia zi association ikaomba zo stokavani ile pare kuna Mpamanze alio tamzae atojua aje ajangaliwe yode rongoloa mailo ya shizungu depistage watu ajamangalia anatini au tini. Ulawana na zitartibu za utunda wade wa sida amana mawade yangina ya utubaba na utushe wakati watu angilia nao shama yanarike msada de ya handra ya sinya mkataba na nyumbaini. Amida Zili unde raisi wa shama na rike msada. Ni ya moja kwenye moja ya wasiusensibilize wakazi wa commune ya Pamanzi harma watu ufanya utunduzi wa damba bona babo watu uzunguha namna atari ripare ubumoja wa ukamsada atari shinderwane pia si moja na wadi wa sit down ulokamba malheureusement mzungu arongwa wa harma tiatu. CCAS nyumba ishahiliao na watiti commune ya Pamanze ina anzima ya usaidia shama ibwekreshi tukana mabanza 15. Risu mali za habari zatu na zitashao shiziparaus komuni za mbali na mbali za isiwa ya shimawari za husu upotevu wao wanata ikamba wasenda na wengedzea babu na babu yode imana mba mfumuti ya zuzi madhamana wa komuni ya Tingoni watayarisha asubuhi pia ya utanabaisha wakazi Tongo Nordezi ni mbeli za madhamana wa komuni kweli RSMA gendarmerie na prefecture lao kanamba wa jamaza kakaja hawengi Shafante Alibako.
Wasalia wasifikiri amba mera wayasifanya propaganda yahe hauparazi vote za municipali za kabili uvande yangina de wao kawaja haimana mba kapiten Shamasi arengefuvu harmwa mpangonu ne wadzito na mwesi na wae uvande ya wauandra wasona mauri hawa itojwa ivinge gida na taambu kombani amana maendeleo mvia yalio harmwa dago inde ifikira ya Fauria Sudridini mkazi wa ikomini kombani bani isu evolue delinquance wo madzawa donc babu tujengeza rana babu donc tongozo ziri shangidza swafi de manara wahira tongo de wiyo uvande ya Mohamed Bakari ilio amba atovenza vutungwe nyumba ya gendarmerie harmwa ikomini yahe yo fanisha yo raha tsinadu tusafu mana taparzo ya Rongolo mana ya Rongolo de brigade ya Kungu na de Beni be yo kaisuzia watu fanyashi yani tambu ilio gendarmerie sada watu washashi be harba ushashi wao wasiri suzungu hanziar hadisi na wao bandarlo na convention wasina etat na gendarmerie ruambie waje wafanye permanence harba ikomini Rwandise na wabu. La mairie tianzianishikao ya volwa idwamana ya uregeza utulivu mabareni de waukamwe mfano de wadzitekeleza wahanda lera vwa kamivuranu na gida lera mlahikio ya wakazi eresema ya kufanyishiha. Yangine aiwona umuhimu de husiana na biashara ya vinyo. Mohamed Bakar. Be ushwe lazima rafikane na maduka yao watu hadisi atari elewane mba ulawa partir ya 18h watu asudzeushi. Leo duka moja tu mengoni na zizo zilio kombani de kaisi hudzate na vinyo ula wasa ya handra ya asubuhi atasa ya vili. La mairie kawaso namba isigaudza tungo tsoka uyoti. Rimoshani marhaba kumarufushia jitiadi. Marhaba mwana saindurto parana tsena saya handra lira itsoka mili hao. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. Et il est 6h42 sur la première. Bonjour Bruno Minas. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Dans tous vos journaux ce matin, on parle d'une affaire de diffamation qui fait du bruit. Oui, et c'est une affaire qui nous donne chaud, à vous, animatrice de radio, à moi, journaliste, à tous ceux qui interviennent en direct à la radio, puisque c'est une affaire de diffamation en direct, et c'est compliqué. Alors là, il s'est agi, sur une radio concurrente, Kwesi, de la mise en cause du procureur de la République, Camille Miansoni, par un membre du CODIM. Il s'appelle Moutouane Sofiane, et donc en direct, vendredi matin, il a mis en cause le procureur de la République de Mamoudzou. Le militant a laissé entendre que Camille Miansoni participait à une filière d'immigration, lui-même, le procureur, en facilitant l'arrivée d'Africains des Grands Lacs à Mayotte. Alors, M. Sofiane a déclaré, parlant de personnes supposées d'origine africaine et sans papier, que lors de leur interpellation par la gendarmerie, l'un d'eux aurait souhaité appeler Camille. Et en précisant, Camille, c'est un haut placé, tout le monde le connaît, il y a un procureur qui s'appelle Camille, et voilà ce que dit donc le membre du comité. Alors des Camilles, à Mayotte, il n'y en a pas beaucoup, c'est ce que dit les nouvelles de son côté, ça se compte sur les doigts d'une main, et en plus quand il s'agit d'un personnage très important, ça ne peut être que le procureur. Alors c'est grave parce qu'il a mis en cause en direct, nous dit Denis Herman dans les nouvelles, un magistrat dont la fonction principale est de veiller à ce que la lutte contre l'immigration clandestine soit combattue de façon déterminée. Et notre confrère de la radio était en direct. Il n'a pas pu empêcher ce dérapage qui vaudra désormais à la radio et à la personne qui a prononcé ces mots, des poursuites en diffamation. Rappelons que, dit le journal Les Nouvelles, que concernant la diffamation d'une personne dépositaire de l'autorité publique, c'est plus sévèrement puni que la diffamation envers un simple quidam. D'autant que le procureur de la République de La Réunion, qui engage cette poursuite, dit que les attaques destructrices dénuées de fondements sérieux sont punissables et surtout que le devoir de réserve interdit au magistrat visé de réagir lui-même. Donc, le joint par téléphone par le journal de Mayotte, et qui le cite aujourd'hui, l'animateur de cette matinale, Camar, confirme l'accusation portée par l'auditeur, mais il se désolidarise évidemment des propos tenus. Mais c'est ça le gros danger. Quand c'est dans la presse, un média est toujours responsable des propos qui sont tenus sur ce média. Quand c'est la presse écrite, c'est relativement simple, puisque c'est imprimé, on a le temps de regarder ce que c'est, de l'enlever si c'est de la diffamation. Quand
c'est en direct à la radio, ça nous tombe dessus. C'est comme donc quand vous donnez la parole à des auditeurs, c'est un peu comme si vous sautiez d'un avion sans parachute, quoi. Il faut savoir se rattraper par les branches d'une manière ou d'une autre, mais de toute façon, on est responsable des propos tenus sur l'antenne. Donc ça, il faut le savoir. D'où la rigueur parfois. Oui, alors parfois, on est obligé de couper la chic, comme on dit, aux gens qui nous appellent. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Et puis on poursuit d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous remercie, j'allais vous dire au revoir. Non, mais voilà. Non, on continue la revue de presse. Rien à voir avec cette affaire. D'ailleurs, le journal de Mayotte nous dit que la liberté de la presse est nettement en recul dans l'océan Indien. Oui, alors ça, c'est sur la base du rapport de Reporters sans frontières, dont le journal de Mayotte produit aujourd'hui des extraits. On en a parlé déjà dans l'actualité régionale récemment sur cette antenne. Alors, le journal de Mayotte nous rappelle que le 20 avril, les journalistes français Louis Viter et Cyril Castellitti, c'est un ancien confrère de Mayotte Hebdo, qui sera d'ailleurs avec nous dans le supplément demain matin, je le dis déjà. Et donc, ils ont été arrêtés aux Comores et libérés le lendemain. C'est un événement qui illustre froidement le classement 2019 de Reporters sans frontières, qui note un recul de la liberté de la presse dans la région. Alors, le meilleur pays pour la liberté de la presse, on le rappelle, c'est la Norvège. Mais dans le monde entier, il n'y a que 9% de la population mondiale qui vit dans un pays où la liberté de la presse est satisfaisante. C'est vraiment pas beaucoup. Et c'est en recul un peu partout. Donc le journal de Mayotte nous donne les bonnes pages du rapport d'RSF. Alors aux Comores, dégradation inquiétante, on l'a dit. Précarité et corruption minent la situation à Madagascar. Les Seychelles, ça va mieux. C'est un pays qui voit sa note remonter. Le Mozambique reste un des meilleurs élèves de la zone Afrique de l'Est. Le Kenya, ça va pas du tout. Il est descendu de 4 places. Et puis alors le pire du pire, c'est la Tanzanie qui a dégringolé de 25 places dans ce classement de la liberté de la presse. Quoique, une initiative tout à fait récente, elle a été annoncée dans la presse tanzanienne ce week-end. Le gouvernement a décidé de réunir les médias pour essayer de changer la loi sur la presse qui, effectivement, est considérée comme complètement liberticide. Et il est vrai que c'est une initiative qui vient peut-être justement après cette dégringolade dans le classement. Comme quoi, RSF, ça sert à quelque chose. Et pour rappel, donc, la Journée mondiale de la liberté de la presse, c'était le vendredi 3 mai. Exactement. Et à la une des nouvelles, Bruno, ce titre, une absence qui pose question. Oui, et c'est l'absence du président du conseil départemental. Le navire conseil départemental navigue à vue et visiblement rien ne va plus dans le palais de la rue de l'Hôpital, dit les nouvelles, car cela fait plus d'un mois maintenant que le président de l'exécutif a été victime d'un malaise et puis ensuite évacué vers La Réunion. Et à part un message rassurant le lendemain de son hospitalisation, plus aucune nouvelle, ou plutôt si, elles sont contradictoires, écrit les nouvelles. Certains expliquent qu'il va bien, qu'il se remet doucement. Et d'autres sons de cloche disent au contraire qu'il est dans une unité de soins intensifs. Et les plus alarmistes le disent même comme étant dans le coma. On n'en sait rien en fait. Et selon les informations qu'a recueillies les nouvelles, il est toujours hospitalisé à La Réunion, le président du conseil départemental. Et les visites ne sont pas permises, ce qui tendrait à prouver qu'il n'est pas totalement sorti d'affaire. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Les élus n'auraient plus leur mot à dire, le cabinet s'occupant de tout, expliquent les nouvelles de ce matin. On nous prend pour des gosses, dit un élu. Nous n'avons plus rien à dire, c'est le cabinet qui gère. Alors, le président n'est pas là. On rappelle également que la première vice-présidente, Fatima Soufou, a également disparu des écrans radars depuis des lustres. Donc, logiquement, le second vice-président, Issoufi Hamada, dit Moko, devrait assurer l'intérim. Or, cet intérim est en réalité assuré d'une poigne de fer, écrit le journal Les Nouvelles, par un cabinet verrouillé à double tour. Cette situation ne peut perdurer, écrit Denis Herman dans Les Nouvelles, et il conclut qu'il serait grand temps que des dispositions légales en cas de vacance de la présidence soient prises pour permettre au conseil départemental de refonctionner normalement. Et on reste toujours dans la politique avec le MDM qui est coupé en deux. Oui, alors cette fois, on peut dire que c'est officiel. La fracture du MDM, écrit Les Nouvelles ce matin, à un an de l'élection municipale. 2 hommes se déclarent présidents du parti. Alors, il y a eu mercredi 1er mai les partisans de Hamada Binali qui se sont exprimés et qui ont donc organisé le congrès du parti. Et puis Hassani Abdallah, le sénateur de la majorité présidentielle, porte les couleurs d'En Marche au Palais du Luxembourg. Et pour certains, il veut mener le MDM vers En Marche. Sauf que ça n'est pas possible. Ce serait notre disparition, dit un militant favorable à Ben Ali. Le sénateur de Mayotte a tenu une conférence de presse ce samedi pour affirmer qu'il est bien lui-même le président légitime et il ne comprend pas, il dit ne
pas comprendre les partisans de Hamada Bin Ali. Quoi qu'il en soit, 2 présidents du MDM, c'est un de trop, écrit le journal Les Nouvelles. Et alors, est-ce que la justice va s'en occuper ? Ben non, puisque les gens d'Hassani Abdallah ne veulent pas porter la décision devant le juge, non pas parce qu'ils ont peur, disent-ils, mais qu'ils espèrent sortir le parti de la division par la discussion. On verra la suite. Et puis les jeunes, eux, voient la politique d'un œil plus positif. Oui, c'était vendredi matin, le conseil municipal des jeunes qui s'est réuni à Mamoudzou autour de sa mère pour remettre... Alors, c'est drôle parce que ce sont des jeunes donc, qui sont mineurs, mais qui ont remis leur première carte d'électeur à 13 jeunes qui viennent juste d'avoir 18 ans, donc qui sont majeurs. Et ces jeunes n'auront pas à attendre longtemps avant de baptiser leur nouvelle carte d'électeur, puisque tous assurent vouloir participer au prochain scrutin des européennes le dimanche 26 mai prochain. Mais alors tous ne sont pas encore tout à fait bien renseignés sur le fonctionnement du vote. Alors la mère des jeunes de Mamoudzou, qui s'appelle Océane Isabella Plédo, elle a 15 ans, et elle a tenu un discours digne des tribuns de l'Assemblée nationale, nous dit le journal de Mayotte, et en leur disant à ces jeunes majeurs, vous avez la chance d'être arrivés à la majorité, ce n'est pas encore le cas de bon nombre d'entre nous, et nous espérons être à votre place bientôt. Et nous parlons de Ramadan, l'Agence régionale de santé donne des conseils. Oui, alors d'abord, le premier conseil, c'est de savoir quand est-ce que ça commence. Beaucoup de rumeurs ont circulé hier, beaucoup de gens ne savaient pas si ça commençait aujourd'hui ou si ça commencera demain. En tout cas, à Mayotte, ce ne sera pas aujourd'hui, donc si ce n'est pas aujourd'hui, c'est nécessairement demain. La communauté musulmane donc, se prépare à vivre le mois de Ramadan qui se tiendra jusque vers le 5 juin 2019. J'espère qu'il n'y aura pas le même débat quand il s'agira de le terminer. En tout cas, l'Agence régionale de santé prodigue ses conseils habituels sur la manière de jeûner sans mettre en danger sa santé. Alors c'est assez bien présenté parce que c'est un croissant de lune avec des tranches. Alors des tranches et des conseils. Donc essayez de maintenir les 3 repas aux heures évidemment où c'est possible de le faire. Buvez régulièrement des petites quantités, alors évidemment aux heures où c'est autorisé. Mangez de tout en quantité adaptée, c'est-à-dire pas se gaver de sucre, de gras, etc. Et puis limiter l'activité physique lorsqu'on est à jeun. Voilà donc les quelques conseils de l'ARS que pratiquement tout le monde connaît maintenant et que personne ne suit parce que tout le monde mange plein de gâteaux. C'est ce que j'allais dire, mais je ne voulais pas le dire. Des gâteaux et des fritures, ça y va. Non, on n'est pas fort. comme ça, nous. Voilà. Et à la une de Flash Info, la une de Flash Info d'ailleurs qui est consacrée aux infirmiers. Oui, alors depuis 2 mois, l'Ordre national des infirmiers effectue une grande consultation, la première du genre, auprès de l'ensemble de la profession. Et Patrick Chamboredon, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, était en visite à Mayotte durant 3 jours pour prendre le pouls de la situation sur le terrain. Alors, beaucoup de questions. Les infirmiers sont-ils reconnus à la hauteur de leur expertise ? Leur rôle ne devrait-il pas évoluer ? Est-il normal que le décret de compétences qui régit la profession d'infirmier n'ait pas été révisé depuis près de 15 ans. Donc cette grande consultation, elle est faite pour peser davantage dans le débat public, faire évoluer le métier. Alors ici, on sait à Mayotte qu'on est dans un désert médical, comme on dit. La démographie médicale est au plus bas à Mayotte. La démographie des pharmaciens, d'ailleurs, aussi est assez basse. Et donc, les infirmiers doivent travailler plus et prendre plus d'initiatives. Et c'est ce qui attend aussi la métropole, nous dit Flash Info aujourd'hui. Des expérimentations pourront avoir lieu sur l'île pour déterminer les évolutions à mener en métropole. Alors, notamment, évidemment, on parle de la vaccination. C'est-à-dire donc dans Flash Info d'aujourd'hui. Et enfin, une nouvelle mission sur les séismes commence aujourd'hui. Oui, une nouvelle mission scientifique est lancée avec l'arrivée du Marion Dufresne. On en reparle tout à l'heure dans quelques minutes au journal de 7 heures. Le Marion Dufresne qui débute donc dès aujourd'hui sa mission. Il arrive au port de Longoni aujourd'hui. Il va embarquer des scientifiques qui sont déjà ici à Mayotte. Ils vont aller à l'est de Mayotte récupérer les 6 sismomètres qui sont coulés au fond. Et il s'agit de recueillir toutes les données pour comprendre ce qui se passe. Et on va permettre aussi de voir s'il y a des éventuelles émanations de fluide ou de gaz. En tout cas, on avance dans la recherche sur les séismes. Merci beaucoup Bruno pour le coup. Et puis déjà des internautes sur Facebook, des internautes sûrement de la métropole qui, eux, commencent le ramadan aujourd'hui. Oui. Et du coup, bon ramadan à vous, puisque vous êtes déjà nombreux à être avec nous. Et également, nous avons des auditeurs qui se lèvent très tôt pour écouter la première. Et tout de suite, d'ailleurs, nous allons vous donner la parole dans le journal des auditeurs et on se retrouve juste après au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67.
Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa maore tijani dise tongo na diswayo nsitani zentai msada harna wa maore kino wa maore toshinda wali wansaidi harna shituna diswayo wasaidi wajue na rivi harna utamaduni yani utamaduni na utumotuni malangazo yani harna mzinio yani zina tunazonongo kalau ndisamba bali uzina baina ya maore na mgazia na mbushi na mzuani na mlarenyo mbani ya jozinao watu namba yote question simple be oui maana tuko pia watu wanazofanya za mashindano sasa kitomba fulani da joie fulani da joie au fulani da joie na mia ça fait na parole poser une question wapo turongo mansudi satena harna wa maore ne ka twarabu ne ka godu ya maore ne ka bezini rongola au mbari sekusu za Afrika au be uzina en général mtu ajua uzina harna watu wao pia mbali marhaba na kutatu msada harna yeye na parole poser une question assalamu alaikum. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Je m'attendais jamais, en tout cas, à entendre cette question sur Mayotte la première. J'adore, du coup, le journal des auditeurs, qui est donc le meilleur danseur. Voilà, c'est tout simplement ça, la question du jour. Il a cité quelques exemples. Il a parlé également des danseurs de la région. Est-ce que c'est ceux qui dansent le toarab ou encore Mgojo ou encore je crois que soukous. Voilà, il a voulu dire soukous, mais c'est pas exactement ce qui est sorti, mais donc qui est le meilleur danseur. Au 60 01 01, ne pas confondre avec les secousses, c'est pas pareil. Vous êtes en direct, bonjour. Yona. Oui, comment ça va? Nkusha alhamdulillah. Jama suala la tsoa. Ala lo mkinwani demtushinda munisaidie. Basi dena basuja babo. Yani ramgalea kweli wasu wa maore. Wasi passe partout. Passe partout. D'accord. Babu kila ija wasu ijua. Ula ija wasi tayari. Be wasi surenga zatu na uzlata urenga za watu. Basi wao safi mhodari armwa hii video ulio mhodari wawe. Wami tswame trambo be kula igudzu hao. Sudsifu. Be kula igudzu hao yomna wamsababo. Be wami manangadzu ya shuvandre wo wamkanshapa. Yewa. Be na mwedunga wamu na muketi singalia na mnamlindo endrao. Mana walitashoshika de harmo imindu. Be wasi wa maore nazo nyengi. Be dezura ha mana jana kamwe wanaangalia Facebook watu kozina Shigoma tuno mtu azina Jackson. Simono babu. Umono. Basi ile bare yani suteza shiri mana muronga na mula abantu ndi America na walona hip hop zao walo maori hunudunga na lava na Shigoma yangu ndi America na mkimakina mbame tuja success mana babu wao watunga ba ile dance shavi be na mondo zina hip hop wazo yuma za hatu no wasile matanda mwashitio. Ewa. Safike wasu wa maore harmashtuzo wasi passepartout kula barutongia wasi tayari istawi alje babu surengana wa karna de sukusu mana zo pesu viraho wasona bushino honda no wanyora mbetu basi wani maore te Joseph Joseph manati isalegi pia sto tayari parce que wasu mauru Josina istawi qui a point comme ouais. Génial, il faut commencer la musique la semaine avec le sourire. Alger qui dit de toute façon ce sont les Maorés les meilleurs danseurs, on sait tout danser et d'ailleurs il nous a parlé également de cette vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Facebook, je crois que tout le monde l'a vu, c'était un shigoma, lors d'un shigoma. Pardon, je revois la vidéo encore. Et dans l'assemblée, en tout cas, il y a plein de personnes qui suivent un petit peu le shigoma, où on se suit en dansant. Il y en a un au milieu qui a décidé de danser du Jackson. Michael Jackson. Voilà, Michael Jackson, complètement décalé, mais qui fait complètement le buzz également. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va? Question ya toloa va sababu na baba na Josinao. Waminto Jean Ngamba, Masiwatu, nous sommes d'origine africaine, donc les Africains savent danser. Donc, soit là, il y a des poissons, il y a D'accord, donc tout le monde sait danser. Nous sommes des origines africaines et les Africains savent bien danser. Bon, parfait. J'essaierai pas de danser devant vous alors pour vous contredire. Merci. Allez, nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ami kolos da gulaise. Danser, c'est bouger. Yo kaina mjuzi. Ouais, sûr. Danser, c'est bouger. Mon bouger, comment tu sais danser? Parce que kaina mjuzi. Bah, c'est vraiment pas mjuzi. Les mecs sont para vangina tena, atwana bakolo jozina, basara se para abi muiso wayo. Parce que danser, c'est bouger. Muhimu tu mtu abuje. Bas, yo de muhimu. Ata wawe babu wao jozina ukuji. Manalo kalima no risfana na kalima la mtu ajwao.
amtharira sanzanda tsozwa nekawa muzoti ewa tozitunda basi ratsumuitsoko mao marhaba istawi. Et ouais, marhaba basifon Mwakavani, voilà donc en tout cas un petit message voilà qui fait plaisir. On commence la semaine avec le sourire et la danse. Donc tout le monde sait danser, c'est simple. Il a dit danser c'est bouger, il suffit juste de bouger, peu importe si on sait danser ou pas, il suffit de bouger. Bon bah c'est noté. Merci en tout cas d'avoir réagi. Vous pouvez continuer, vous continuez d'ailleurs le débat sur Facebook. Merci d'être parmi nous sur la première. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Une nouvelle mission scientifique sur les séismes commence aujourd'hui. Le navire Marion Dufresne arrive pour embarquer les scientifiques et ils vont partir à la pêche au sismomètre immergé dans la zone concernée à l'est de Mayotte. Il y en a 6, on va les analyser et en rajouter 8. Il n'est pas possible de dire déjà quand est-ce qu'on saura tout sur ce qui se passe, mais ça avance, nous dira dans un instant Aurélien Février. Dans ce journal également, l'inauguration de l'espace santé au CCAS de Pamandzi, la lutte contre la délinquance à Combani, et puis le ramadan, jour J-1, en France métropolitaine et de nombreux autres pays de la péninsule arabique, c'est aujourd'hui. Dans l'océan Indien, il y avait encore un doute hier soir, ce sera donc demain. En tout cas, les supermarchés ont tourné à plein régime ce week-end, reportage Frahati Youssouf Saïd. Et puis enfin, la consécration pour le chanteur Mtoro Chamou, le premier Mahorais à se produire sur une grande scène parisienne, le New Morning. Le public mahorais de Paris exulte et les Wazungu sont séduits. Une belle promotion pour Mayotte, nous dira Tiziana Maron, son reportage tout à l'heure. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. Va-t-on libérer les prisonniers politiques aux Comores ? Le président Azali a annoncé encore hier 2 prochaines mesures d'apaisement. Zakweli à 7h15 avec Saïd Kambi, président de la Fédération des associations d'éducation islamique. Pas d'édito ce matin. Nous souhaitons un bon congé à notre confrère Saïd Ismaël Kombo-Yakout. Et puis, le journal des sports, ce sera avec Ibrahim Yahya. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et tout de suite, le journal avec vous, Moana Saïndou. Bonjour, Moana. Bonjour, Yumna. La mission scientifique sur les séismes lancée en février dernier entre dans sa 2e phase à partir de ce lundi. Le Marion Dufresne est attendu à Mayotte pour débuter la 2e partie de la mission, nous apprend la préfecture de Mayotte. Le navire est parti de l'île de la Réunion, c'était le 3 mai dernier. Il arrive ce lundi même, dans la matinée, au port de Longoni pour embarquer du matériel et une partie des scientifiques avant de repartir dans l'après-midi au large de l'île, à l'est précisément, sur la zone des travaux, Aurélien Février. Avec comme objectif de récupérer les 6 sismomètres déployés en mer en février dernier pour comprendre l'essaim de séismes qui secouent Mayotte depuis mai 2018. L'opération appelée MyOps se déroulera du 6 au 18 mai prochain, car après avoir récupéré les sismomètres, on devrait en tirer des informations permettant notamment de comprendre les fonds marins de la zone où se produisent les séismes. On devrait également savoir si des gaz ou autres fluides s'échappent de ces fonds marins. Dernière étape de cette mission, la remise en eau de ces sismomètres et de 8 autres sismomètres supplémentaires pour localiser avec encore plus de précision la zone et comprendre l'origine de l'essaim de séisme. Après le service Solidarité, celui de l'insertion et des démarches en ligne, le Centre communal d'action sociale de Pamandzi vient d'ouvrir officiellement l'espace municipal de santé de la commune. Et comme son nom l'indique, c'est un véritable lieu d'accès au droit à la santé. L'inauguration a eu lieu ce dimanche en grande pompe et en présence de Joëlle Martineau, la présidente de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale et de son administratrice en charge de l'outre-mer, Abdelrahman Saïd. L'espace santé de Pamandzi est un cadre pour répondre à vos questions, vos attentes et vous apporter un soutien au sujet de votre santé au quotidien. Sur place, vous avez également la possibilité d'avoir des réponses aux questions liées à la bonne nutrition, la veille de la petite enfance et des nourrissons. De nombreux partenaires accompagnent ce service communal. Abdourassoul Ben Mdahoma, adjoint maire de Pamandzi en charge du social. Toutes les associations qui œuvrent dans le domaine, telles que le Mirdeka, le Birelang et le Narkem Sada, qui va être avec nous et vont être ici, il y aura des permanences. Ils vont être là à chaque fois pour faire dépistage et savoir la prévention en fait pour les administrés de Pamandzi. Dans le cadre du dépistage du sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles, l'association Narkem Sada est la première à signer une convention de partenariat. Amida Zili, présidente
de Narikem Sada. La sensibilisation, la prévention de la population. Déjà, on vient de signer la convention, donc après, toute la partie technique et organisation, on va se mettre à travailler, mais en tout cas, c'est une fierté pour nous. Ils ont commencé, on espère que les autres communes vont suivre. Le Centre communal d'action sociale de Pamandzi entend poursuivre ses œuvres avec l'ouverture prochaine d'une crèche associative de 15 places en partenariat avec la mairie de Pamandzi. Et ce constat de toutes les communes de Mayotte qui sont confrontées à la délinquance juvénile. C'est la raison pour laquelle la mairie de Tingoni a organisé samedi une matinée de sensibilisation citoyenne contre la délinquance, une matinée en présence des autorités municipales, du RSMA, de la gendarmerie et des représentants de la préfecture de Mayotte, mais pas vraiment suivie par la population. Aurélien Février. Pour deux raisons. D'abord, certains ont cru que le maire faisait campagne pour les municipales à venir, alors que d'autres l'ont boycotté, reprochant la présence du capitaine Chamassi, avec qui ils sont en froid. Ceux présents, en tout cas, étaient tous d'accord pour dire que la situation à Combani peut se dégrader avec le développement à venir du village. C'est le cas de Faouria Swadridini, citoyenne de la commune. Combani est en train d'évoluer. Donc dans notre commune, c'est surtout sur Combani où la délinquance elle est concentrée. C'est sur Combani et Combani est en train d'évoluer. Donc nous, en fait, la population, ça nous fait peur. Le discours est le même pour le maire Mohamed Bakar qui aimerait lui voir la création d'une brigade de gendarmerie sur Tsingoni. Ça serait mieux, ça serait nécessaire, mais aujourd'hui je crois que le projet n'est pas sur les cartons des ministères de l'Intérieur. La mairie a d'ailleurs mis en place un service de tranquillité publique depuis quelque temps. Ce sont eux, par exemple, qui sont intervenus les premiers lors des violences en marge des journées portes ouvertes du RSMA. Autre cheval de bataille de la commune, la vente de boissons fraîches alcoolisées. Mohamed Bakar. Nous avons commencé à discuter avec les grands magasins qui sont à Combani qu'à partir de 18h, ils ne peuvent pas vendre de l'alcool. Là, il faudrait qu'on ait la validation de la préfecture si on peut prendre cet arrêté-là ou il faut partir avec un protocole d'accord avec les grands magasins. Aujourd'hui, l'un des magasins de Combani interdit la vente de ces boissons entre 7h du matin et 8h du matin, insuffisant pour la mairie. Et pour les musulmans de l'Hexagone, le Ramadan édition 2019, c'est bien aujourd'hui, lundi 6 mai. Réuni samedi à la Grande Mosquée de Paris, le Conseil français du culte musulman l'a annoncé, une annonce qui survient après la fameuse nuit du doute. Les musulmans de métropole jeûnent donc en même temps que ceux de l'Arabie Saoudite ou du Qatar. À Mayotte, on attend l'annonce officielle du Grand Cadi et par anticipation. Depuis vendredi dernier, dans la perspective du Ramadan, beaucoup de Mahorais ont commencé à investir les supermarchés pour faire leurs courses. Les grandes surfaces sont particulièrement prises d'assaut et font le plein. Au niveau clientèle, il s'agit pour tout ce beau monde de venir s'approvisionner et en quantité pour le mois sacré du Ramadan. Frati Souf Saïd. De la farine, du lait, vermicelle, viande, etc. Le chariot est rempli d'aliments. Dacianti Daoud est venue faire ses courses pour le Ramadan. Elle veut être sûre de bien commencer le jeûne. Normalement, le Ramadan devrait commencer soit dimanche, soit lundi. Donc là, je suis venue faire les courses. J'ai acheté un peu de tout, de la viande, d'huile et des fruits. Dans son chariot, les fruits et légumes ont une bonne place. Cette mère de famille essaie de manger équilibré pour garder sa famille en bonne santé. Et j'ai fait attention aussi parce qu'on entend beaucoup qu'il ne faut pas manger trop gras pendant le mois de Ramadan. Donc j'ai acheté en réfléchissant à ça. Pas trop de gras parce qu'un mois de jeûne, on prend beaucoup de poids. Total de la facture, près de 300 € à la fin des courses, mais Dacianti n'a pas trouvé tout ce qu'il lui fallait. Elle devra encore refaire la queue dans un autre magasin pour essayer de compléter sa liste de courses. Et ça, ce n'est pas une mince affaire en cette période. Et l'on termine avec l'homme Gojo de Mtoro Chamou sur la scène du New Morning à Paris. C'était vendredi dernier. L'artiste mahorais est en tournée dans l'Hexagone pour la promotion de son nouvel album, Si Camila, qui vient de sortir. Après les festivals africains, Mtoro Chamou a enflammé le public parisien avec son groove. Tiziana Maron était sur place. Voici son reportage. Mtoro Chamou est le premier artiste mahorais à se produire sur la scène reconnue du New Morning, ce qui a alimenté un certain stress avant le début du concert Mtoro Chamou.
je suis très content d'être là. Je peux même dire que je suis très content que Maët soit là ce soir. Notre musique mahoraise, elle n'est pas très connue ici et c'est une chance d'être là ce soir. C'est ma façon à moi aussi d'aider mon île. Itaku! Et bien bonsoir Paris! Dans le public, nombreux les fans mahorais pour qui ce concert représente beaucoup. Moi, je suis en France depuis des années et là, de voir enfin venir en France, à Paris en plus, faire un concert au New Morning, je me dis mais c'est incroyable, on rate pas ce concert. Moi, je l'adore. Pour moi, c'est une conscience. Les occasions ne sont pas données pour voir des artistes mahorais en concert à Paris, surtout dans des grandes salles comme le New Morning. Donc, c'est l'occasion ou jamais de déjà représenter Mayotte. Donc, il faut encourager nos artistes. Le style de Mtolo Chamou a enchanté et envoûté les Parisiens venus découvrir l'artiste. J'ai apprécié énormément, ça a bien envoyé. Ça m'a aidé à découvrir un peu Mayotte, j'ai envie d'y aller. C'était chaleureux, plein d'entrain. Je viens de découvrir et j'ai pris la claque de ma vie parce que c'était extraordinaire. C'est la vie, c'est comme ça. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci Moana Sainz, on se retrouve à 7h30 pour l'heure, il est 7h10, les grands titres de l'actualité. Avec un crash sur un aéroport de Moscou, hier soir, un avion Tupolev de la compagnie Aeroflot a fait un atterrissage d'urgence juste après son décollage et il a pris feu. 41 personnes sont mortes sur les 78 passagers et membres d'équipage. La marine française a saisi 5 tonnes de résis de cannabis en 4 jours en mer d'Arabie, dans le nord de l'océan Indien. Cela s'est passé lors du contrôle de 3 boutres suspects par la frégate le Floréal. Des affrontements entre musulmans et chrétiens ont éclaté dans une ville du Sri Lanka 2 semaines après les attentats djihadistes qui ont tué 257 personnes dans le pays. 150 personnes ont été arrêtées, un couvre-feu a été imposé. Par ailleurs, le Sri Lanka a expulsé à la veille du Ramadan 200 prêcheurs musulmans venus pour la plupart du Pakistan et du Bangladesh. Nouvelle flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens dans la bande de Gaza. 450 roquettes ont été lancées depuis samedi. 4 civils israéliens ont péri et 12 Palestiniens. Et puis enfin, 33 listes, 2607 candidats. C'est donc l'affiche des prochaines élections européennes, le dimanche 26 mai. L'enjeu de la participation est important. Elle n'a cessé de baisser depuis les premières européennes de 1979. Et on commence l'actualité régionale aux Comores. Le ramadan commencera bien demain, mardi. C'est ce qu'a annoncé le grand moufti hier soir. De son côté, le président Azali annonce des mesures d'apaisement. J'appelle mes anciens adversaires politiques à nous rejoindre. Notre pays a plus que jamais besoin d'une unité nationale, écrit le président comorien dans un tweet publié hier dimanche. Il poursuit: dans les jours à venir, des mesures d'apaisement seront prises pour qu'ensemble, nous puissions faire des Comores le pays qu'ils méritent d'être. Fin de citation. Alors, cette déclaration a été faite hier matin donc sur Twitter. Et avant cela, le président comorien a fait l'objet d'un mouvement de mauvaise humeur lors de la dernière grande prière du vendredi à Moroni. Des fidèles ont quitté la mosquée où il était présent. Et le ministre des Affaires étrangères, lui, a signé un communiqué pour remercier de l'aide apportée aux sinistrés du cyclone Kenneth. Et Lamine Souef remercie notamment les Émirats et la France pour l'aide apportée, mais on remarque surtout les remerciements adressés aux fonctionnaires pour les 10% du salaire du mois de mars retenus par l'État pour financer l'aide aux sinistrés. Les fonctionnaires sont donc chaleureusement remerciés par le ministre alors qu'on ne leur a pas vraiment demandé leur avis pour cette ponction inattendue, surtout à la veille du Ramadan où les prix de produits alimentaires montent inexorablement. Et à Madagascar, la campagne électorale officielle commence aujourd'hui pour les législatives du 27 mai. Il y a un peu plus de 800 candidats pour les 151 sièges de l'Assemblée malgache. Le mode de scrutin est assez spécial à Madagascar. En fait, il y en a 2. Dans les circonscriptions de moins de 300 000 habitants où il n'y a qu'un seul siège de député, ce sera le système majoritaire à un tour. Celui qui arrive en tête en nombre de voix à gagner, même s'il fait moins de 50%. Et puis pour les circonscriptions où il y a plus de 300 000 habitants, c'est un scrutin à la liste proportionnelle. L'enjeu pour le président André est de retrouver une majorité que son parti avait déjà avant la présidentielle. Et un coup dur pour l'énorme chantier de la route du littoral à La Réunion. La justice interdit l'exploitation d'une carrière. Oui, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral autorisant de prélever des roches massives indispensables pour construire une partie de cette route. La mairie de Saint-Leu avait saisi la justice contre une atteinte grave à l'environnement. Résultat, on ne sait pas comment terminer les 2 km et 700 mètres, 2,7 km manquants. Sans la moindre roche disponible, reste la solution de les faire venir
d'ailleurs, notamment de Madagascar, par bateau. Mais ça va renchérir considérablement le chantier de cette route qui est déjà la plus chère du monde. Alors on l'avait annoncé pour 2020, puis pour 2023, ça risque de ne pas être avant 2025. Et on reste toujours à La Réunion où une importante saisie de drogue a eu lieu sur un passager en provenance de Paris et la méthode du passeur est originale. Oui, il avait caché à peu près 600 grammes de poudre de cocaïne pure dans des bougies creusées à l'intérieur. Il y en avait pour plus de 100 000 euros. Le jeune Parisien voulait écouler cette drogue sur le marché réunionnais. Il a été conduit directement de l'aéroport vers une cellule de garde à vue. Et enfin, une étrange affaire de mort vivant à l'île Maurice. C'est l'histoire d'un homme qui a été déclaré décédé alors qu'il était en pleine forme. Oui, il s'appelle Raïs Khan. Il a la trentaine. Il est père de 3 enfants. Il est mauricien, anciennement expatrié à Madagascar où il a passé quelques années à faire du commerce de viande. Alors Raïs Khan, revenu à Maurice, a entamé une procédure de divorce. Et donc pour ça, il avait besoin d'un extrait de naissance. Et la surprise, mention marginale de son extrait de naissance, il est stipulé qu'il est décédé lui-même le 22 juin 2013. Alors évidemment, quand on est décédé, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas divorcer en tout cas, on ne peut pas non plus renouveler son passeport, il n'arrive pas non plus à acheter un étal de boucherie au marché de Port-Louis. Raïs Khan s'est souvenu qu'il s'est fait voler ses papiers à Madagascar et donc quelqu'un d'autre est mort avec son identité et maintenant lui-même a toutes les peines du monde à prouver qu'il est bien vivant. Bon courage. Merci Bruno. On se dirige à Mamoudzou. Il est 7h15. Nous sommes avec vous. Toufaili Andjilani. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est Saïd Kambi, président de la Fédération des associations d'éducation islamique. Bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Et nous allons parler du Ramadan. Le Cadi a dit ou n'a pas dit, et donc le Ramadan commence demain. Déjà, quel est votre sentiment par rapport à ça? Parce qu'on était dans le doute depuis dimanche. Est-ce que ça sera lundi, mardi? Il faudra qu'à un moment à Mayotte, les gens se posent et se demandent qu'est-ce qui se passe, où est-ce que nous voulons aller et pourquoi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde de la masse des médias, que nous allons absolument réagir par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et autour du monde. Il est nécessaire que sur ce territoire, on puisse se poser et fixer les choses telles qu'elles sont. Donc, première chose. La deuxième remarque, c'est qu'il faut qu'à un moment aussi que les cadis, qui sont aujourd'hui l'autorité reconnue par la préfecture, on puisse lui tendre le micro si la lune est visible ou elle n'est pas visible, pour qu'ils puissent apaiser les Mahorais au moment du doute. De toute façon, c'est prévu. Par exemple, chez nous, le Cadi intervient à chaque début, en tout cas, du mois de Ramadan. Il annonce officiellement le début de Ramadan. Donc, puisque hier, le Cadi n'a pas réagi, n'a pas annoncé ce soir, il va Ramadan, parler chez nous. Donc forcément, le Ramadan ne commençait pas à Mayotte aujourd'hui. Alors, mais cette année encore, Mayotte n'échappe pas à la polémique sur les réseaux sociaux, ou même ici et là, on entend des gens qui ont démarré le jeûne aujourd'hui, entre les partisans du calcul astronomique de l'apparition de la Lune et ceux qui veulent l'observation de la Lune. Vous vous situez où, vous, en tant que président de la Fédération des associations d'éducation islamique? Écoutez, moi je suis de ceux qui sont du juste milieu, ceux qui essayent d'assembler tout le monde, de rassembler tout le monde vers une décision, mais qui soit une décision territoriale, réfléchie et pensée. Pourquoi? Parce que les artisans du calcul astronomique sont-ils, eux, de ces scientifiques qui peuvent nous prouver sur ce territoire les choses? Donc, première chose, est-ce que nous avons ces scientifiques sur ce territoire qui puissent nous donner les données nécessaires pour le calcul astronomique? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les sachants ou les savants musulmans capables aussi de comprendre et d'interpréter ces faits scientifiques? Et dernière chose, est-ce que si je suis celui qui est... je soutiens ceux qui sont du calcul astronomique ou ceux qui sont pour la vision de la Lune à l'œil nu, est-ce que si je prends une position, j'ai raison ou pas raison? L'islam nous montre que le fait de... l'islam nous permet d'avoir à des moments deux idées différentes, mais tous les deux avoir raison. Mais tous les deux n'ont pas raison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'assoient pas
pour se concerter. Et justement, pourquoi il n'y a pas cette concertation-là? Pourquoi il n'y a jamais eu cette réunion entre vous, les fédérations d'associations d'éducation islamique, l'association par exemple qui représente l'islam ici à Mayotte, les cadis, toutes ces autorités religieuses? Pourquoi il n'y a pas cette table ronde pour déterminer les choses ou même mettre en place une feuille de route concernant les grands moments, le ramadan, l'Aïd, la façon de faire la prière? Écoutez, moi je crois que c'est dû à une subtilité politique qui s'est passée dans les années 30, où quand l'autorité de l'État désignait la personne référence pour les musulmans à Mayotte, dans les textes, il a dit que les musulmans doivent s'organiser en conseil d'administration, auquel cas ils doivent prendre leurs décisions, et ça serait l'autorité reconnue par l'État, donc dans les textes de 1939, la loi Mandel. Mais aussi, au même moment, l'État a reconnu l'autorité cadiale comme étant la seule autorité territoriale. Donc, il a semé les Mahorais de Mayotte dès le départ, en les mettant dans un doute, dans un flou total. Et jusqu'à aujourd'hui, l'autorité du grand cadi que nous reconnaissons tous, nous les Mahorais, et que nous soutenons, est l'autorité qui est reconnue. Il appartient aujourd'hui au conseil cadial d'appeler ceux qui sont concernés et ceux qui sont sachants à s'asseoir pour que chaque année aussi, mais aussi dans ce cas-là, nous sommes dans un État et que l'État de droit doit être respecté. Et à ce moment-là, quand une décision aurait été prise, c'est à l'État de faire respecter les choses pour qu'il n'y ait pas de choses. Mais aujourd'hui, si notre État nous dit nous sommes, laïcs et que les affaires de religion restent dans le domaine du religieux et que chaque homme d'État qui meurt, il doit aller à l'église, il faut que notre État puisse nous expliquer. Depuis ce matin, depuis tout à l'heure, vous parlez de l'État. Mais en quoi l'État, par exemple, a influé sur la décision d'hier, du fait que le ramadan ne commence pas ce lundi, mais mardi? L'État a influé dans le fait qu'il a imposé une autorité et que tout le monde doit respecter cette autorité-là. Mais si l'autorité en question, qui a une certaine autonomie dans les faits, pourquoi... donc vous dites en gros, les cadis sont le pantin de l'État quelque part. Je ne dis pas cela, et je suis très loin de dire cela. Je dis que, tout à l'heure j'ai dit, il appartenait à l'autorité cadiale de réunir les sachants et les gens qui sont concernés par cette question. Ce n'est pas pour accuser le cadi, c'est vraiment pour dire que, pour revenir à ceux les champions de la critique et qui ne seront pas capables de faire un pas envers cette autorité pour qu'on puisse s'asseoir. Peut-être, entre guillemets, peut-être le grand cadi ne l'a pas fait, c'est une erreur de le dire parce que je sais que mardi dernier, il a essayé de réunir les gens, et ils ont discuté, mais il appartenait aussi, comme je le dis, pour le calcul astronomique, nous n'avons pas les scientifiques sur ce territoire pour le dire. Donc, comment respecter ce calcul astronomique sur ce territoire? Mais d'une manière générale, l'islam de Mayotte n'est pas totalement organisé. À un moment donné, il y a eu une tentative de l'associer avec le conseil représentatif du culte musulman. Ça n'a pas abouti, même s'il y avait une association qui voulait faire la même chose ici. Mais quelque part, n'est-ce pas là j'allais dire le péché originel, mais ce n'est pas le mot approprié, le défaut en gros de l'islam, c'est ce manque d'organisation? Oui, certainement. Le fait que nous ne soyons pas organisés et que le fait qu'une confusion règne entre qui doit réellement être le chef et qui ne doit pas l'être, conduit à certaines incompréhensions. Mais cela n'autorise en aucun cas toute personne, surtout quand il ne dispose pas du savoir nécessaire, de critiquer et d'insulter ceux qui sont là. Par exemple, là, en ce moment, le poste de grand cadi est vacant. On attend la nomination d'un grand cadi. Est-ce que la nomination d'un grand cadi doit se faire uniquement sur la base des critères religieux? La nomination d'un grand cadi
Je ne suis pas l'autorité, d'abord l'autorité qui embauche le grand cadi, donc je ne peux pas parler à sa place, mais il y a une chose qui est certaine. Un grand cadi doit nécessairement et prioritairement avoir des connaissances religieuses. Donc d'abord ça, puis après le reste, il est discutable et c'est à l'autorité qui recrute le grand cadi de le dire, mais c'est pas à moi. Est-ce qu'il doit se faire uniquement sur la base des cadis qui sont aujourd'hui attitrés comme cadis, ou ouvrir justement ce poste-là à d'autres personnes? Comme je vous dis, nous sommes sur un cadre administratif. Le président du conseil départemental crée un profil pour le grand cadi. Il lui appartient, c'est son autorité. Maintenant, est-ce que moi, je peux donner, des conseils? Oui, ce poste doit être amélioré et peut-être que toute personne, donc, pour être grand cadi, il faut d'abord de la sagesse. Et à un certain âge, on n'a pas toute cette sagesse-là. Pour être grand cadi, il faut des connaissances religieuses. Pour être grand cadi, il faut être quelqu'un de sociable. Donc, il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu dans ce poste et qui est assez stratégique pour que nous puissions, nous les Mahorais, musulmans mahorais, et les responsables associatifs et le conseil cadial s'asseoir pour que nous puissions nous dire mais où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous voulons réellement. Alors, c'est pas aujourd'hui, ça commence demain, le ramadan, mais sur le fond, le message profond du ramadan, c'est quoi? Le message profond du ramadan, c'est la foi. Donc c'est le premier et le primaire, c'est pourquoi on jeûne pour espérer améliorer sa foi. Première chose, mais d'autres messages, c'est le mois de la sérénité, le mois des retrouvailles, le mois de la solidarité, le mois de l'humanisme. Donc le message de l'islam aujourd'hui est de nous réunir et retourner et nous mettre en cause pour revenir dans des conditions de vie plus humaines et plus apaisées. Est-ce qu'il y a une tenue recommandée, une tenue dans le sens de la façon de se tenir, recommandée pour un musulman pendant cette période de jeûne? Il n'y a pas de tenue recommandée pendant ce mois. Il n'y a pas de tenue recommandée. Il y a une tenue recommandée par l'islam de tout temps et de tous les jours dans son quotidien. Donc, nous n'allons pas demander aux femmes aujourd'hui ou aux hommes aujourd'hui de changer leur tenue parce que c'est le mois. Non, mais c'est de l'hypocrisie totale. Mais même si c'est un effort qui doit être fait peut-être encore plus parce que le but du ramadan, c'est aussi d'améliorer sa foi. Il n'y a pas de tenue spécifique, il y a un comportement spécifique, il y a un comportement général à avoir, une manière d'être? Certainement, c'est l'occasion d'améliorer son comportement, sa manière d'être. Oui, l'occasion, c'est l'occasion, le mois de Ramadan, de s'améliorer soi-même profondément, intérieurement et dans ses relations avec les autres. Mayotte, le seul département français à majorité, donc où la population est à majorité musulmane. Est-ce que on le voyait plus avant que maintenant? Des aménagements horaires, des décisions qui étaient prises par exemple dans les services publics. Est-ce que cela doit continuer ou on doit se fondre dans la masse avec le droit commun? Vous savez, le droit commun, il demande à ce qu'un agent public fasse les 35 heures. Et il appartient à l'autorité territoriale de décider de l'aménagement de ses horaires. Donc, par exemple, je trouve une aberration que de commencer le boulot à Mayotte à 8 heures. Bon, à part les embouteillages entre guillemets, s'il y avait des routes, ça aurait été une aberration parce qu'en décembre, le soleil se lève à 5h30 et il faut attendre 2 ou 3 heures pour commencer le boulot. C'est une aberration. Tout le monde commence à 7 heures. Je trouve que cela est normal et qu'à Paris, il est inimaginable de commencer le travail à 7 heures. Donc il appartient aux autorités locales de faciliter peut-être à certains moments de l'année, mais la loi demande à ce que les agents fassent 35 heures. Et les aménagements horaires ne font pas que les agents... Revenons sur vos responsabilités de président de la Fédération des associations d'éducation islamique, c'est-à-dire les madrasas en quelque sorte. Est-ce que justement, parce qu'on a vu se développer des madrasas partout dans l'île, est-ce que justement il y a une harmonisation de l'enseignement qui est
prodigués aux enfants dans les madrasas, parce que pour éviter justement que dans 20 ans, on arrive à des scissions ou des divisions comme c'est un peu le cas en ce moment. Première chose, je reviendrai pour dire que ce n'est pas tout le monde ne doit pas forcément être d'accord avec moi. Donc, ça, c'est pas démocratique. Première chose. Deuxième chose, c'est que oui, le but de la fédération, c'est à terme d'arriver à une harmonisation de l'éducation islamique sur Mayotte. C'est son objectif primaire. Donc, avec des programmes pédagogiques, etc., conçus pour ce territoire. Et c'est le but et à terme dans quelques années pour qu'on puisse arriver à cela. Mais l'islam est une religion de paix, est une religion qui permet la différence. Cela ne veut pas dire que demain, si quelqu'un ne veut pas suivre ce programme-là, il faut absolument qu'il le suive. Aucune loi, aucune règle religieuse ne me permet à ce moment-là de l'arrêter. L'islam, c'est la religion de la diversité. Et personne ne doit être forcé. Donc le ramadan, officiellement à Mayotte, démarre demain. Oui, le ramadan commence demain, Inch'Allah. Merci. Et bon ramadan. Bon ramadan à tous. Merci à vous. La suite de nos programmes tout de suite avec vous, Youmna. Merci à vous, Toufaïli Andjilani, à votre invité également. Merci d'être parmi nous sur Mayotte la première. C'est un d'Ayotia Dakika Talatini. Sununga Gazeti vumujana wawe mwana saindu mwana tsiuva mrongo. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu haruma wabandi wazingizo dezi bazare zaitsumu zikoma manzazi andi sarangu ijimwa ile yabira madukama boli yasungiliwa kiasi ya otosha orindile hawashu rasmi bwana kadhimbole atekeleze umwando wa itsumu isurongole shamba wakikamba demeso kanuni ya mwa 2010 inashinda hawashu rasmi haruma wabandi wangina Faransa, Arabi Sauditi na mabavu yangina da ya shule mengu maislamu mazawa andi sa itsumu isuki ya mfumuraru ya leo mwezi isita awami. Ini asubuhi yalisho ya tudhukuru tongoza husiana na upotevu mbeli za wanata wendao na wengezea babo na babo ususwani halamu komini ya tingoni tongoza kambazo monano wafangishade mfumoti ya zuzi mbeli za madhamana wa prefecturi RSMA gendarmerie be wakazi kwa hawangi utopara maelezo ya shafanti alibako CCAS pamanze ya hoshurasmi ya chama ya bahali kwamba watu watoja dhukuru tongoza shiuno no tongozi nzibiri isuku ya jana mbeli za bibi Joel Martino unu de araisi yao CCS pia Faransa adungana waja na mjoro wa hemoja wafanya hazibu moja adhaminishiwa ziti za Faransa za vonzi. Ngao ya vili ya zihazi za matin lamu amdidimisho wa shivandriansi yo iswandisa leo mwambani maori. Markabu hiro Marion Dufresne yosindwa maore hunu je irenge fungu harimwa ngao ya vili ni ya zihazi za matin lamu alunga mindro mita mdidimisho wa shivandriansi zindi za rongolesha hoshurasmi na madhamana wa jumba la prefecturi. Markabu ikomba yo lazimi wasili maore hunu fumuraru ya leo wakati yala walarinyo rangu mwezi raru uwame mwando na mwezi unu regiona yona isenda kama wasili bandarini Dongoni aondo renga midzo irenge waja na zombo storimi wa baharini babo uvandu wa mwambani ujoni wa leo de to lauya ibandari ya Dongoni. Abdirahman Said. Hazi ya markabuini ya ondorenga zombo sita zirongulo sismometre zilio baharini rangu mwezi wa Fevrier. Zini de zombo zitoshindrao zieleze wataalamu wa science manatini maori didimao rangu mwezi wa Mei mwahajana. Mpango wa vingal dzina la Mayops usitulanziani ula wa mwezi sita ata mwezi 18 wa Mei kabil. Mana zombo zini zirongulo sismometre za hiparhana desto vumbuo dzina ata wataalamu wa diriki zivirao zimu karibu na maore. Watu wa toshinda wajue tena neka vwa harufu za gazi au bidwa yangina zila wawa uzimu harumu adibavu. Ivo mwisoni sismometri zini zitoregezewa baharini vumojana nane zangina betiti mwanapavi zitoshindrao zivingi maelezo zaidi ata watu wa diriki manatini maori didimao. Abdelman Said limregia hali zina la matsamio ya jiri isuku ya na harimu ya komini ya pamanze CCAS ya kutamia bahali kwamba wana kwa kila mutaja tujanda dhukuru tongozae za shunono zini mahafali ya vira mbeli za bibi Joel Martino raisi wa CCAS pia Faransani.
nyumba ya unono ya pamanze vahaliliwa mba mtsopara majawabu ya husu unono tena mtsokingiwa muuzunguhe vahali ilio amba mtsopara tena majawabu ya husu zahula malezi ya wanazaza ama na majo yao nyumba ilio na misada ya vonze. Abdurasul Ben Mdahoma unu makamera alio na dhamana ya watiti fanya mkataba na zishama zikaomba zo ushahiliana na tongoza wade ungalia na uhafadhi donc harma uhafadhi huo lirangalia zi association ikaomba zo stokavani ile pare kula mpamanzi alio na tamzae atojua aje ajangaliwe iyo de rongoloa mailo ya shizungu depistage watu ajamangalia anatini au tini ulawana na zitartibu za utunda wade wa sida ama na mawade yangina ya utubaba na utushe wakati watu angilia nao shama yanarike msada de ya handra ya sinya mkataba na nyumbaini. Amida Zili unde raisi wa shama yanarike msada ni ya moja kwenye moja ya wasiusensibilize wakazi wa commune ya pamanzi harma watu ufanya utunduzi wa damba bona babo watu uzunguha namna atari ripare ubumoja wa ukamsada atari shinderwane pia si moja na wadi wa sidaunu ulokamba malheureusement mzungu arongwa wa harma tiatu. CCAS nyumba ishahiliao na watiti commune ya pamanze ina anzima ya usaidia shama ibwekreshi tukana mabanza 15. De mtanabahisho unu wa venuha leo armwazi commune za Maore Piazo zilio na tambu za usupotevu ya wanata ikamba yo senda tuna wengedzea. Iyo de mana harma ubandu wayo komuni ya Tingoni ya anzimia ukamba wa hiti suku ya otuzo dhukuru tongono dezi na inika de mfumoti ya zuzi ya subu imbeli za madhamana wa komuni eresema gendarmerie biwaja o prefecture na lauka na wakazi ikawa kawaja hawengi shafanteli bako. Wasalia wasifikira mba mera wayasifanya propaganda he hauparazi vote za municipali za kabili uvande yangina de wao kawaja haimana mba kapiten Shamasi arengefuvu harmwa mpangonu ne wadzito na mwesi na wae uvande ya wauandra wasona mauri hawa itojwa ivinge gida na taambu kombani amana maendeleo mvia yalio harmwa dago inde ifikira ya Fauria Sudridini mkazi wa ikomini kombani bani isu evolue delinquance wo madzawa donc babu tujengeza rana babu donc tongozo ziri shangidza swafi de manara wahira tongo de wiyo uvande ya Mohamed Bakari ilio amba atovenza vutungwe nyumba ya gendarmerie harmwa ikomini yahe yo fanisha yo raha tsinadu tusafu mana taparzo ya Rongolo mana ya Rongolo de brigade ya Kungu na de Beni be yoka isuzia watu fanyashi yani tambu ilio gendarmerie sada watu washashi be harba ushashi wao wasiri suzungu hanziar hadisi na wao bandarlo na convention wasina etat na gendarmerie ruambie waje wafanye permanence harba ikomini Rwandise na wabu. La mairie tianzianishikao ya volwa idwamana ya uregeza utulivu mabareni de waukamwe mfano de wadzitekeleza wahanda lera kamivuranu na gida lera mlahikio ya wakazi eresema ya kufanyishiha. Yangine aiwona umuhimu de husiana na biashara ya vinyo. Mohamed Bakar. Be ushwe lazima rafikane na maduka yao watu hadisi atari elewane mba ulawa partir ya 18h watu asudzeushi. Leo duka moja tu mengoni na zizo zilio kombani de kaisi hudzate na vinyo ula wasa ya handra ya asubuhi atasa ya vili. La mairie kawaso namba isigaudza tungo tsoka uyoti. Faransa na Arabi Saoudite tsumu yo ya kanuni ya 2019 yandisa mfumo raru ya leo. Conseil consultatif du culte, Conseil français du culte musulman Shizungu na mnato rongo shikaweni dunga mitumita mita usilamu harma inti ya Faransa ikaingulizana na mfumoti yazu jasho rasmi hautekeleza tongo nodizini mbatumu ilazimu yandise leo baba maislamu waishio Faransa na wajua Arabi Sauditi mfano au Katari madza watumu ni maurehunu ara watu wasuinda hao shu rasmi izo totekelezwa na kadhimbole lauka namba banrapa ramanu watu wasulongamba itoka de mfumone ya miso bila shaka na hautangulia pia tongo nodezini irangu ijimwa yazuzi wa maore hao wengi wasungia madukani haufanya bazari zao za tumu maana watawa kinazo nyingi waandise tumu hao salama Fratis Said.
rangu ngano, dzia, vermiceli, chireo kalte na trongo nyengi zangina shario ini isha ya fete tu dasianti daudu wa ya jabani haujo tsaha bidwa zahe za ramadhani mama uno atsahandise tsumu yahe haunafasi ulumbelu jabi na damu boka duka fenu ulumbelu mvanga kursu ni ramadhani donc yeni mvanga raha jabi ranguru nunu ata shireo ramadin din ki jamata kula tsi wala izetsen kini na hampi bembola mlano sikukua mon mwashario ya heni dasianti ati atsena mafelki kalte na mbia zamiri tsena unu mama rungwamba sifanya jitihadi ile alise wanawahi namna ya lazimu pari wasikane madhara haruma unono wao zama haitomba ulamba na ndamba ramadani kazamina matamaru kazamina mina ramsimata donc zamana attention zamva vidira hamba tro amba kazamsimata mana ramadani ulumina matamaru apre miti mangala poa donc zamza sofra bwenunu alivi kiasi ya euro 300 jauleni wakatamaliza kursu za hezini bedasianti asona fete ambatongoza ya kosaha pia kazipara vavo ya fardu julahe ande harma duka langine andafanye mlahata raha na ini sof de tongo mtambishao mana mlahata ya mengi wakati marde unu harma ya maduka ya mbali na mbali. Risumaliza na mgojo wa mtoroshamu ikamba ya ungaza New Morning dagoni parika de ijimwa yazuzi mwana maure kwamba waya suzungizia etia Faransa haufanya namna ikemba asifu albumu ya lao nyumeni hiro sika mila bandala harma festivali africain mtoroshamu jibizakia si autosha wa kwamba do wajamuona isuku ya ijimwa yazuzi na rufushe baadhi ya wa maore wakahadhra banu umoja na wai wa etu mtoroshamu hal jina la muziki harma istu ya shimore yani muziki ya shimore yo mangavu tu isa muziki yo ina nafasi yahe pia kakula bahanu rendrao yani watu ujibiwa na uyo mana tini mana muziki yani muziki ya shimore iyo muziki ilio na mila na bani shtilio na mila la ukana mba usenda bani maro Etats-Unis au Angleterre usijabi yani mtu ikia ronae zuzi tika tendri Afriki Zanzibar maafricain tous de walio voyani wa anglais kama chinois vuka pia yani pia zinishani zika ikai nishangita software naona heli machinois wakozina muziki ya shimaore na mchinois wae kajimaore banilio iyo isenye sedzamba yani muziki ya shimaore itojua ende kakula vahano Bani unsonori mtoroshamu waye conscience mtarongwa tongoza kweli anankili anafikira ailisha uhamwa himboza he nukuyo tongo bole mana wa maore kawasi maartist wa bo hanye wao warongwa tongoza uswafi zalona mana muziki yo tongo bole mana isreunise pia wantu nekade wa maori wangashijata wa Faransa kula mtu aelewa walio sensible à la musique waelewa nikamta sale mtu elewa basi waeleza fete tongo za hiyo de ile mzuzuri mana même si kusielewa ne toujours du que sensible tongo ya zirongo wao Hidaku et bien bonsoir Paris. Et j'ai pris la claque de ma vie parce que c'était extraordinaire. C'est la vie. Yote shutukauka kula sa de mana narongwa amba mkini yule concert moja tu separa mwaono pari amba maore tufanya concert ma salori morning yani mtushino para wa maore au mtu para na maore si tongo nyangu de mana wanka on va na Paris va salon de voilà on va foire à Paris na maore ka ici donc kakula mana bati mbaso para on va maore avavo lazima waswa maore je wengi je représente maore jironane wasna wasi C'est comme ça. Nalvite sukera na furaha marhaba kwezi. Merci Moana Saïndou, notre ami Ismaël Saïd Combo se repose d'ailleurs s'il nous entend. Bonnes vacances Ismaël, je ne sais pas s'il nous entend, il ferait mieux d'ailleurs de dormir puisqu'il est en vacances. Voilà. Et du coup nous on va en profiter pour faire un résumé ou faire un rappel en fait de la revue de presse. Voilà, de la revue de presse d'il y a 1 heure environ pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Alors le journal de Mayotte aujourd'hui titre sur cette affaire de mise en cause du procureur par un membre du CODIM, des investigations lancées par la justice, titre le journal. Alors de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une émission en direct sur les ondes de notre concurrent Kwesi, c'était vendredi matin, où un membre du CODIM, qui s'appelle Moutouane Sofiane, a mis en cause gravement le procureur de la République de Mamoudzou, Camille Miansoni. Le militant a laissé entendre que le procureur participait lui-même à une filière d'immigration facilitant l'arrivée d'Africains des Grands Lacs à Mayotte. Alors ce monsieur a expliqué que des personnes d'origine africaine et sans papier, lors de leur interpellation par la gendarmerie, l'un d'eux aurait souhaité appeler Camille, un haut placé que tout le monde connaît. Il y a un procureur qui s'appelle Camille, voilà ce qu'a dit exactement le membre du CODIM. Alors, les nouvelles nous disent que déjà qu'à Mayotte, les Camilles se comptent sur les doigts d'une main. Alors, quand il s'agit d'un personnage haut placé, ça ne peut être que le procureur. Et c'est grave, c'est la mise en cause directe d'un magistrat dont la fonction, justement, est de veiller à lutter contre l'immigration clandestine. Alors, c'est un dérapage qui vaudra une poursuite en diffamation. Et c'est une poursuite en diffamation contre l'auditeur qui l'a dit, mais également contre la radio. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas, et c'est important de le rappeler, c'est que les médias sont responsables des propos qui sont tenus sur leurs médias. Quand c'est un journal, c'est imprimé, c'est simple, il suffit de regarder, on ne le publie pas. Quand c'est en direct à la radio, c'est très dangereux. Et c'est le risque auquel vous, Yumna, moi-même... voilà pourquoi est-ce qu'on est obligé régulièrement de rappeler un petit peu toutes ces choses aux auditeurs. Voilà, et de leur couper la parole. Donc, certains le comprennent, certains ne veulent pas comprendre. Effectivement, on est tenu quand même de couper... voilà, nous sommes responsables des propos qui sont tenus sur notre antenne, même si ce n'est pas nous qui les tenons. Et donc, évidemment, après, il faut aller s'expliquer devant un juge et ce n'est pas très agréable. Alors, d'autant plus que dans cette affaire-là, il y a un devoir de réserve qui interdit au magistrat mis en cause de se défendre lui-même, de réagir lui-même. Donc, c'est le procureur de la République de la Réunion qui a engagé cette poursuite. Et effectivement, ça nous apprend à faire très attention à ce qu'on dit et puis surtout de ne pas sortir des bêtises pareilles. Exactement. On avait parlé aussi un peu de la liberté de la presse. Dans la presse d'aujourd'hui, oui. Alors, il y a ces journalistes français, Louis Viter et Cyril Castellitti, qui est un de nos anciens confrères de Mayotte Hebdo, qui a été chroniqueur d'ailleurs sur cette matinale d'une époque aussi, Cyril Castellitti, qui ont été arrêtés et libérés ensuite aux Comores. Et c'est un événement qui illustre le classement en 2019 de la liberté de la presse dans le monde, qui a été publié récemment par Reporters sans frontières et qui est publié aujourd'hui, pour ce qui concerne notre région en tout cas, par le journal de Mayotte. Alors le pays numéro 1 pour la liberté de la presse, c'est assez loin, c'est assez froid, c'est la Norvège. Et ce rapport nous dit d'ailleurs que 9% de la population mondiale seulement vit dans un pays où la liberté de la presse est satisfaisante. Alors dans la région, sans surprise, évidemment, aux Comores, c'est une dégradation inquiétante. Madagascar, il y a toujours la précarité dans le milieu de la presse et la corruption qui minent la situation. Les Seychelles, ça va mieux, elles ont vu leurs notes remonter. Le Mozambique reste un des meilleurs élèves de la zone Afrique. Le Kenya a perdu des places, la liberté de la presse se dégrade peu à peu au Kenya. Et le pire, c'est la Tanzanie, avec une dégringolade de 25 places dans le classement d'RSF, quoique il y a des efforts tout à fait récent du gouvernement tanzanien pour essayer d'obtenir de faire appliquer une loi sur la presse un peu moins répressive. Et puis on avait également parlé, on peut lire dans la presse ce matin, cette absence qui pose question. Oui, c'est le titre d'ailleurs des nouvelles à la une ce matin. L'absence qui pose question, c'est celle du président du conseil départemental. Le navire navigue à vue, nous dit le journal Les Nouvelles. Le président, on se souvient, a été victime d'un malaise. Il est parti à La Réunion pour se faire soigner. Et on a eu un message rassurant le lendemain de son hospitalisation. Et depuis, plus rien, écrit le journal, ou plutôt des nouvelles un peu contradictoires. Certains expliquent qu'il va bien, d'autres le disent dans une unité de soins intensifs. Les plus alarmistes le décrivent comme étant dans le coma, mais qu'est devenu Swabadine Ibrahim Ramadani? Selon les nouvelles, il est toujours hospitalisé à La Réunion. Les visites ne sont pas permises, ce qui tendrait à prouver, selon le journal, qu'il n'est pas totalement sorti d'affaire. Alors évidemment, le problème, c'est le fonctionnement du conseil départemental. Les élus n'auraient plus leur mot à dire, c'est le cabinet qui s'occupe de tout, écrit le journal Les Nouvelles ce matin. Le président n'est pas là, la première vice-présidente non plus, Fatima Soufou, qui a complètement disparu des radars depuis des lustres, et puis le second vice-président, Issoufi Hamada d'Imoko, qui devrait assurer l'intérim, mais en réalité, cet intérim, écrit Les Nouvelles, est assuré par d'une poigne de fer, par un cabinet verrouillé à double tour. Cette situation, écrit
écrit Denis Herman dans Les Nouvelles, ne devrait pas durer. Il serait grand temps que les dispositions légales en cas de vacances de la présidence soient prises pour permettre au conseil départemental de fonctionner normalement. Autre chose également qui a attiré votre attention, Bruno, ce matin dans la presse, on parle de ce MDM qui serait coupé en deux. Oui, cette fois-ci, on peut dire que c'est officiel. Le MDM s'est fracturé en deux, écrit encore une fois les Nouvelles. À 1 an de l'élection municipale, deux hommes se déclarent président du parti, Hamada Bin Ali et le sénateur Hassani Abdallah, lequel ne veut pas mettre l'affaire devant la justice, non pas qu'il ait peur d'une décision du juge, écrit le journal Les Nouvelles, mais il espère encore sortir le parti de la division par la discussion. Et puis les jeunes, eux, en politique, ils le voient plutôt d'un autre œil, plutôt positif. Voilà, le conseil municipal des jeunes s'est réuni, et ça c'est dans le journal de Mayotte aujourd'hui, s'est réuni autour de sa maire pour remettre les premières cartes d'électeurs à 13 jeunes qui, eux, sont majeurs et ils vont pouvoir voter pour la première fois très bientôt, le dimanche 26 mai, pour les européennes. Et puis on l'annonce depuis ce matin, chez nous le ramadan c'est demain et il y a des conseils à noter et à retenir de l'ARS. Oui, alors c'est un peu traditionnel, tous les ans l'ARS donne ses conseils sur la manière de mener son ramadan. On les connaît tous. Essayez de maintenir les 3 repas par jour, en dehors évidemment, dans la période autorisée des repas. Buvez régulièrement aussi dans la période autorisée. Mangez de tout en quantité adaptée. Limitez l'activité physique à jeun. Ce sont des conseils que tous connaissent et que personne ne suit puisque tout le monde va se jeter sur les sucreries dès le soir arrivé. On va faire un effort cette année. Bon. Et Flash Info, lui, était consacré ce matin aux infirmiers. Oui, la une de Flash Info, c'est Mayotte qui est finalement à l'avant-garde de la métropole sur la responsabilité des infirmiers. C'est en raison de la situation de désert médical de Mayotte. Les infirmiers doivent prendre plus d'initiatives. Il faut le codifier, tout ça. Et la première étape, c'est la vaccination, c'est-à-dire dans Flash Info. Nous en parlons également dans nos éditions et la presse, où nous parlons de cette mission sur les séismes qui débutent également aujourd'hui. Oui, le Marion Dufresne est attendu ce matin dans le port de Longoni. Il va embarquer des scientifiques qui sont arrivés déjà à Mayotte. Ils vont aller relever les sismomètres qui ont été immergés au large de Mayotte, là où se situent les séismes que nous ressentons depuis d'ailleurs près d'1 an. C'est vendredi 10 mai prochain, vendredi qui arrive, ça fera exactement 1 an que Mayotte a été secouée pour la première fois par cet essaim de séisme. On avait dit à l'époque que ça allait durer 1 semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois. Voilà, on est arrivé à 1 an. On paniquait beaucoup aussi. Oui, on était beaucoup plus. Voilà. Donc on va relever les sismomètres, on va peut-être savoir un peu plus, on va en rajouter d'autres. 8 autres sismomètres vont être ajoutés. Et cette mission va permettre d'en savoir plus dès que ce sera possible. Les scientifiques nous diront ce qui se passe exactement. Lui aussi vient d'arriver avec une mission. C'est l'émission de nous informer sur tout ce qui s'est passé dans le sport ce week-end. C'est Ibrahim Yahya. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mna. Et ce matin, on commence par du basket. Et chez les dames, Fuselips de Cavani est champion de Mayotte, sacré il y a 15 jours. Elles sont revenues rendre la coupe avant de jouer un match 3 de finale face au BCM. Une situation inédite. Aurélien Février. Fuselips est donc champion de Mayotte dans une finale où finalement on n'y comprend plus grand chose. Sur le plan sportif, Fuselips avait été sacré champion depuis le 22 avril dernier, mais s'est retrouvé pénalisé d'un match perdu quelques jours plus tard par la Ligue. C'est donc remonté à bloc que Selim Pfister et les siennes sont arrivés au Baobab pour ce match 3. On était très motivés parce qu'il faut savoir qu'il y a les joueuses chez nous, mais on est moins nombreuses que tout le bureau, tout le club, tous les jeunes du quartier. Cette émulation, c'est de l'énergie en plus, vraiment. Victoire 54-46 pour Fuselips qui a toujours été devant au score et qui s'est appuyé notamment sur les 28 points de sa meneuse. On peut d'ailleurs lire sur les banderoles des supporters de Fuselips, jamais 203. Mais Fuselips va-t-il rester champion de Mayotte? Rien n'est moins sûr, à écouter Mélina Nassur, la capitaine du BCM. Normalement, je bien dis normalement, je prends ça avec des pincettes, qui devraient les déclarer à forfait général pour la saison. La Ligue, par la voix de son président, Hakim Ali Abdou, est beaucoup plus évasive. Pour le moment, on ne parle pas de forfait général puisqu'il n'y a rien qui dans ce sens-là. Il n'y a pas de classement, donc on ne peut pas sortir on ne peut pas déclarer une équipe forfait général alors qu'il n'y a pas de classement. Du côté de Fuselips, sur cette deuxième notification qui pourrait leur coûter leur place en N3 la saison prochaine, les torts sont partagés avec la Ligue. Yanis Toumboudani, président et entraîneur de Fuselips. Je pense que les deux parties sont fautifs. Nous, on devait être au courant. On n'a pas scellé le règlement, donc les premiers fautifs, c'est nous.
Et dans les règlements, la Ligue devrait aussi nous prévenir parce qu'elle joue depuis janvier, donc on devrait être au courant qu'elle n'avait pas le droit de jouer. La balle est donc dans le camp de la Ligue de basket de Mayotte qui déterminera beaucoup de choses comme savoir si Fuselips sera bien le représentant mahorais à la Réunion à la fin du mois pour les finales de zone. En tout cas sur le terrain, les filles de Fuselips l'ont mérité. Et en football, on jouait les 16e de finale de la Coupe régionale de France avec au menu notamment la rencontre entre Koungou, l'équipe de R1, et l'AS de Kaweni qui évolue en R2. Et c'est Kaweni qui a créé la sensation en l'emportant 3-2 grâce à un début de match complètement fou. Après 30 minutes de jeu, le score était déjà 3-2. De quoi donner des ailes pour la suite de la compétition pour Owen, le capitaine de Kaweni. C'est un objectif pour nous parce que on s'est dit, là on vise pour monter en R1 et la Coupe de France c'est pour nous parce que le coach nous a dit la Coupe de France il nous laisse, mais le championnat il faut qu'on lui donne ce championnat pour qu'on monte en R1. Donc là le groupe s'est motivé, se dit l'objectif de la Coupe de France on s'est mis, aujourd'hui on a gagné, donc ça mérite notre victoire quoi. Et la désillusion a été grande par contre pour Koungou qui menait pourtant au score 1-0. On écoute Naïm, joueur de Koungou. C'est trop grave là, pour l'élimination là, parce qu'on n'avait pas joué en première mi-temps et les autres ils ont profité, ils ont marqué 3 buts, Ils se mettent en sécurité, ils se mettent en confiance, Voilà, c'est ce qui se passe et tout. On n'avait pas du tout joué. Un exemple, on avait joué contre FCM. Si on avait joué contre FCM, on avait fait comme ça, peut-être on aurait gagné le match. Deux autres équipes de R1 passent également à la trappe face à des clubs de R3. Ouangani sort jumeau 3-2. Kanibé continue son parcours en battant Tchanga 1-0. Mwanatindi, Shingabwe, Kombani, UCS Sada, Enfants de Mayotte, Espoir Club de Longoni, Ndrema Club, la Kawini, UCS Bandele, FC Laboratoire, Mirereni et Mtsanga 2000 sont également qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de Mayotte. Le match entre l'AS Sada et le FCM est le seul à avoir été reporté, le terrain de Sada étant de nouveau impraticable. Et tennis, cette fois-ci, Mayotte est partie disputer les qualifications championnat de France à La Réunion cette semaine. Et 4 tennisman du club de Koropa sont en lice dès aujourd'hui dans le tournoi. Ils sont âgés de 12 à 18 ans. Et ça marque le renouveau du tennis mahorais, notamment auprès des jeunes. Ils sont 150 à être licenciés à l'heure actuelle dans cette catégorie jeunes. Le comité départemental de tennis mahorais débute un projet de 4 ans auprès des jeunes. Madi Rachadi en est le responsable technique du comité départemental de tennis. Il présente ses objectifs pour les semaines à venir. Moi, je suis assez réaliste vu qu'on a un peu de retard sur les classements et sur mon niveau de l'expérience aussi, puisque faut savoir que chez nous ici, on n'a pas beaucoup de tournois, pendant que les autres, ils en font 20 à l'année. Nous, on est à 3 ou 4. Du coup, moi, mon objectif, s'ils arrivent à passer 1 ou 2 tours, c'est déjà un bon point pour nous. J'ai prévu 2 tournois sur l'île de la Réunion, donc pour essayer d'engranger un peu plus de matchs. Et il faut savoir que dans ces tournois-là, ils ne jouent pas les têtes de série tout de suite. Du coup, ils ont des matchs à leur niveau. Donc ils progressent au fur et à mesure des matchs comme ça parce qu'ils jouent des matchs à leur niveau. C'est vrai. Et c'est la fin de ce journal des sports. On se retrouve à 13h10 pour Place Publique Sport. Aujourd'hui, nous parlerons de handball et nous ferons le bilan de la saison. Tout à l'heure, quand je parlais de football, j'ai parlé de la Coupe de Mayotte. C'est la Coupe de France régionale. Des termes qui sont très faciles d'ailleurs à saisir. C'est la même chose. Je serais incapable de vous dire la différence. La Coupe de Mayotte, ça se joue ici jusqu'à la fin, alors que la Coupe de France, le vainqueur va jouer le 7e tour. D'accord, il ne reste pas là. D'accord. Merci. Et d'ailleurs, on vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure à 13h10 pour Place Publique, j'ai dit que nous allons parler de handball et nous ferons le bilan de la saison puisqu'ils sont presque terminés. Voilà, donc à retrouver dans Place Publique. Et voilà, dès 13h, on sera avec vous juste après le journal de la mi-journée. Un auditeur, rapidement, nous allons lui donner la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, moi, je voulais réagir un peu par rapport au silence criant des caddies en fonction du période de doute pour le mois de Ramadan. Et rapidement, vous êtes monsieur ? Rapidement. Monsieur Mohamed Abdou. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire alors ? Moi, j'ai envie de demander au président du conseil général de
de virer tous ces caddies, en fait. Parce que moi, je trouve pas normal que pendant cette période de doute, que les caddies... Alors, toute la région, c'est demain. Y compris le caddie par intérim, le caddie par intérim, Monsieur a gardé le silence jusqu'à maintenant. Moi, je trouve pas ça normal. Rapidement, enfin, peut-être, on va essayer de vous répondre rapidement. S'il n'y a pas eu d'annonce, c'est pas une question de silence, il n'y a pas eu d'annonce. Donc, quand l'annonce doit être faite, elle sera faite sur les antennes de la première, comme ça se fait chaque année. Oui, madame, on a Si compris. c'était Ramadan, il y aurait eu l'annonce. Si le Ramadan aurait débuté aujourd'hui... Si c'était aujourd'hui ou pas. Monsieur, comme chaque année, si le Ramadan... Demain, tout le monde sait que c'est le mois de Ramadan, donc ça ne sert à rien qu'ils viennent à la radio nous dire que le Ramadan commence demain. Mais vous savez qu'il l'annonce toujours la veille. Il ne peut pas annoncer quelque chose qui... Enfin, voilà. Oui, mais justement... Il ne l'a pas annoncé hier parce que... Faites l'avocat du diable, madame. C'est pas l'avocat. On vous explique, monsieur. Vous devez nous dire que c'est aujourd'hui ou demain. D'accord. Tout ce qu'il y avait de la nuit du doute hier... C'est charge à eux justement de nous rassurer, comme l'avait dit Kabi tout à l'heure là sur Zakoeli. D'accord, vous auriez voulu en fait qu'il soit quand même là pour nous dire si on commence ou si on commence pas. Exactement. Donc on a entendu ce que vous avez dit, on n'a pas essayé de faire les avocats, on a également nous essayé de vous expliquer. On a entendu ce que vous avez dit, mais on vous explique également pour qu'on Vous avez comprenne fait le tous la Ramadan même aujourd'hui, chose. donc. Ça va, monsieur? Moi, non. Vous avez fait le Ramadan ou pas? Moi, j'ai pas fait le Ramadan justement parce que, écoutez, si jamais il y avait le Ramadan. Hein? Eh ben voilà, vous voyez que vous savez. À qui incombe la responsabilité? C'est au Cadi parce que c'est à eux de communiquer sur Donc ils vont communiquer. Merci monsieur. Merci à vous. Bonne journée quand même, hein. Bonne semaine. Bon, merci de votre fidélité. Nous rendons l'antenne immédiatement et nous allons suivre le journal des RFI. Bonne journée à vous.